Madame la députée, Madame le maire de la Tour-du-Crieu, Monsieur le président du conseil d'administration du SDIS, Mesdames et Messieurs les maires et présidents des comités de communes, chers Alain Lodi, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, le directeur, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, police nationale, c'est vrai que ça change. Monsieur le délégué militaire départemental, Monsieur le représentant du 1er régiment de chasseurs de parachutistes, Madame la directrice de la maison d'arrêt de Foix, je ne sais pas si je l'ai traduit, Madame la déléguée départementale de l'ARS, Madame la directrice du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, je ne sais pas si elle a pu nous rejoindre, Madame la directrice adjointe de l'office départemental de l'office HLM, je ne sais pas si elle est là aussi, je crois, non. Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse régionale et départementale, Mesdames et Messieurs les employeurs sans-oublier volontaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations mémorielles, patriotiques et de décorées, Monsieur le président de l'Union départementale et sans-oublier de l'Ariège, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations agréées de sécurité civile, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers caporaux et sapeurs, Mesdames et Messieurs les personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDIS, chers retraités, chers jeunes sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui. Cela fait 18 mois que je suis à votre service et je suis fier et honoré d'être à vos côtés. Au-delà du nécessaire caractère protocolaire, les vœux doivent être avant tout un moment de partage et de cohésion, et surtout un moment de reconnaissance envers les territoires qui nous soutiennent et nous accompagnent quotidiennement. Madame le maire, je vous remercie sincèrement, vous et vos équipes, pour la mise à disposition de cette magnifique salle, et au nom des sapeurs-pompiers du département, merci pour votre engagement auprès du SDIS. Durant mon intervention, je vais mettre en avant les événements saillants de notre aventure collective 2023, et je dois vous avouer qu'il a été complexe de pouvoir en faire le récapitulatif. Il est donc possible que j'ai oublié quelques points, tellement l'activité du service a été riche en 2023. Donc veuillez me pardonner si, ici ou là, il y a quelques oublis de ma part. Mais je souhaitais que chacun d'entre vous, au cours des mots que je vais prononcer ce soir, vous puissiez prendre votre part des remerciements que je vais formuler sur le travail que nous avons accompli ensemble cette année. Tout d'abord, abordons le bilan opérationnel. En 2023, nous avons réceptionné 48 960 appels sur les numéros d'urgence 18 et 112, qui nous ont conduit à réaliser 10 128 interventions. Les données principales sont détaillées dans la note. Toutefois, le nombre des interventions est toujours dominé par le secours à personne, un volume stabilisé à hauteur de 78% de notre activité. Alors qu'une augmentation semblait inéluctable sur plusieurs années, nous avons pu observer en 2023 une baisse d'activité de près de 8%. C'est le fruit de l'application de la loi Matras, la loi du 21 novembre 2021, qui nous a permis d'agir sur l'inflation de la demande des secours. C'est aussi et surtout le fruit d'un travail collectif de premier plan qui a été mené par le groupement opérationnel, avec l'ensemble de ses services prévention, prévision et mise en œuvre opérationnelle, par le groupement de santé et secours médical, fort de toutes ses composantes médicales, paramédicales et d'expertise, et de l'ensemble de nos partenaires du monde de la santé. Le SAMU 09, sous la direction du docteur Ismaël Tazi, que je dois excuser, le Chiva et l'ARS. Je tiens à saluer Madame Marie Lignac, donc du Chiva, et Madame Audrey Guérol, ici présente, pour la qualité des relations que nous entretenons au quotidien. Une analyse particulière a été menée pour évaluer plus précisément ce qui pouvait être fait avec nos partenaires transporteurs sanitaires privés, que je salue également pour leur collaboration, afin de limiter le recours aux carences ambulancières et au final, concentrer l'activité du SDIS sur sa mission et son cœur de métier. En limitant ainsi l'évolution de la charge opérationnelle qui pourrait peser sur les sapeurs-pompiers volontaires, la capacité d'agir du corps départemental en ressort confortée, voire renforcée. Les croisements et partages professionnels entre nos activités du monde de l'urgence sapeurs-pompiers et celles de nos partenaires de la santé vont se poursuivre en 2024, car ils apportent, me semble-t-il, une meilleure réponse territoriale à nos concitoyens. Ils seront même sanctuarisés d'ici l'été 2024, sous l'égide de M. le Préfet et de l'ARS, au travers d'une convention tripartite SAMU, transporteur sanitaire privé et SDIS, portant sur l'organisation et la réponse opérationnelle dans le domaine du transport sanitaire urgent. Une phase expérimentale de cette organisation va d'ailleurs être éprouvée dans les prochains mois.
Toutefois, notre activité opérationnelle ne doit pas se résumer au seul secours d'urgence aux personnes. Avec près de 860 incendies, le SDIS de l'Ariège a dû faire face à de très nombreux feux, notre activité dans ce domaine étant, depuis plusieurs années, bien supérieure à la moyenne nationale. Là encore, il est difficile de tous les énumérer, mais je vais quand même citer quelques événements exceptionnels qui ont marqué les esprits des personnels du SDIS et même au-delà. Je commencerai bien évidemment par l'intervention du Côte de Beille, un feu hors norme au regard de notre activité quotidienne et pour lequel l'ensemble du corps départemental s'est mobilisé avec une énergie et un professionnalisme admirable. Malgré les dégâts causés par l'incendie, les sapeurs-pompiers ariégeois sont fiers d'avoir permis, grâce à leur action significative, de sauver une partie de l'activité économique d'un site emblématique de notre patrimoine départemental. Nous avons eu également quelques interventions caractéristiques. Je pense en particulier aux feux d'espaces naturels en montagne de cet automne, aux nombreux renforts extra-départementaux dans les départements méditerranéens, à Mayotte, au Chili ou au Canada. En matière de feux de végétation et d'espaces naturels, nos équipes de spécialistes, que je remercie aussi pour l'investissement quotidien, ont développé des techniques de brûlage dirigé et de feu tactique, ainsi qu'une approche par voie héliportée qui nous permet de lutter efficacement contre ces feux de grande ampleur, parfois inaccessibles, et surtout, et c'est à noter dans ce contexte de changement climatique, en limitant le recours aux ressources en eau. La culture et le savoir-faire ariégeois, développés depuis 2 décennies en lien étroit avec le monde pastoral pyrénéen, sont désormais reconnus au niveau national, voire international. Je tiens à ce propos à féliciter tous les récipiendaires et décorés de ce soir. C'est aussi tout le sens de la remise des médailles de la sécurité intérieure Agrafe Feu de forêt, qui récompense l'engagement et l'expertise du SDIS de l'Ariège dans la gestion des risques feux de forêt. J'ai aussi une pensée pour Paul Azna, à qui nous souhaitons un propre rétablissement. Je pense enfin à cette semaine particulière, au début de l'été, où nous avons dû faire face à quelques interventions en lien avec les émeutes nationales. Interventions qui nous ont mis sous tension sur notre capacité à pouvoir gérer ce type d'intervention. Intervention qui a surtout mis en valeur le travail que nous réalisons en partenariat très étroit avec nos collègues de la police et de la gendarmerie. Et je dois dire que dans ce département, le travail conjoint que nous menons avec les forces de police et de gendarmerie, mais également avec les forces armées, est de très grande qualité. Je tiens une fois encore à saluer le colonel Frédéric Wagner et le commissaire Laurent Garceau, ici présent, que je remercie pour leur présence, ainsi que leurs équipages, pour la qualité des relations que nous entretenons quotidiennement. Ces évolutions profondes de notre activité opérationnelle nous conduisent à nous interroger en permanence sur la façon d'améliorer la conduite de nos interventions, et surtout sur la prise en charge de la sécurité et de la santé de nos personnels d'intervention. Sur ce sujet, d'importantes améliorations sont apparues cette année, en particulier sur la mise en action du soutien opérationnel sur les sinistres dimensionnants, avec des résultats probants, puisque l'accidentologie en service en 2023 est la plus faible depuis 2020. En 2024, le SDIS accentuera encore un peu plus ses efforts en matière de santé, sécurité et qualité en service, conformément aux ambitions du conseil d'administration, qui a alloué les ressources nécessaires en créant notamment un poste permanent de référent hygiène et sécurité rattaché au service des ressources humaines. Toute cette activité opérationnelle est toutefois possible qu'à travers l'engagement sans faille de nos personnels. Et je dois dire que l'année 2023 a été exceptionnelle concernant le renforcement de la capacité de nos effectifs, qu'ils soient en service opérationnel ou en service administratif et technique. Ainsi, depuis la fin 2022, 16 nouveaux agents permanents ont intégré le SDIS de l'Ariège. Tous les postes d'établissement sont désormais pourvus. En 2023, ce sont aussi 109 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires qui ont signé un engagement au SDIS de l'Ariège. Comparé aux 72 recrutements annuels réalisés en moyenne depuis 2020, il s'agit une fois encore d'un bilan extrêmement positif pour notre établissement. Cela n'a été possible que par un travail très conséquent, réalisé en parfaite transversalité entre les centres de secours, le service du volontariat et le service des ressources humaines, soutenu et accompagné par le service information, le service technique, le service informatique et le service santé. L'action quotidienne de l'ensemble de ces personnels, leur investissement permanent, leur faculté d'adaptation, permet d'augmenter notre capacité opérationnelle de manière continue et de renforcer l'attractivité de notre institution. Soyez-en tous remerciés, car ce faisant, chaque agent dispose de conditions pour vivre pleinement son engagement au service du territoire ariégeois. Mais l'engagement exemplaire de chacun et chacun d'entre vous ne doit pas faire oublier nos propres fragilités structurelles
face aux interventions toujours plus complexes. En effet, comme en 2023, comme en 2022, comme en 2021, voire même comme depuis de nombreuses années maintenant, le nombre de pompiers volontaires disponibles en journée, semaine, est insuffisant pour répondre aux attentes toujours plus nombreuses de nos concitoyens. À ce titre, je remercie vivement les chefs de centre dont certains souffrent ou ont souffert de déficit de personnel de tenir le cap et de poursuivre les efforts. Face à cette situation, le conseil d'administration du SDIS de l'Ariège a fait du volontariat l'enjeu majeur de sa mandature. Cette ambition s'est traduite par le renforcement humain du service volontariat qui œuvre sans relâche à développer et fidéliser notre volontariat. Si le conventionnement avec les employeurs et les pompiers volontaires reste au cœur de son action, l'équipe du volontariat s'est immédiatement intéressée à tous les leviers législatifs, réglementaires ou managériaux mobilisables en faveur du volontariat. Je pense bien évidemment au label employeur qui sera remis prochainement. Je pense aussi au mécénat qui sera lancé cette année, à l'accès facilité au logement social avec l'Office HLM, au service remplacement pour les agriculteurs en lien avec la Chambre d'agriculture, etc., etc. Autant de leviers qui n'avaient pas été explorés jusqu'à présent et qui sont désormais actifs ou en passe de l'être. En 2024, vous le comprenez donc, nous poursuivons nos efforts visant à préserver ce qui fait la singularité de notre modèle ariégeois. Et sachez que tous les efforts de l'encadrement sont consacrés sur cet objectif. Enfin, en 2024, le SDIS de l'Ariège se prépare déjà à faire face à plusieurs événements majeurs qui vont impacter son activité opérationnelle, notamment durant la saison estivale. Bien évidemment, l'arrivée du Tour de France de Veille, le dimanche 14 juillet. Une nouvelle saison à risque feu-forêt, l'Ariège étant désormais régulièrement soumise à cet aléa climatique, et les deux rapports ministériels qui sont rendus cette semaine ne versent pas de l'optimisme sur ce sujet. Et surtout, la tenue des Jeux olympiques et paralympiques en France, qui va imposer aux forces intérieures de sécurité et de secours une mobilisation exceptionnelle, mobilisation qui impactera d'une manière ou d'une autre notre SDIS. Et là encore, je suis convaincu que notre corps départemental saura se mobiliser. Comme vous pouvez le constater, l'évolution de l'activité opérationnelle reflète de manière bien réelle le quotidien des sapeurs-pompiers ariégeois. Cela démontre une fois de plus que le SDIS de l'Ariège n'est pas un service public comme les autres, que ses missions, ses conditions de mobilisation et d'emploi sont bien spécifiques, toujours plus complexes, mais aussi parfois plus périlleuses. En 2023, de l'opérateur du centre d'appel d'urgence 15 18 112 aux différents commandants des opérations de secours, des équipiers aux chefs d'équipe, des chefs agrès aux membres du service de santé, des services administratifs aux services informatiques, techniques et logistiques. L'ensemble de la chaîne des secours a su se mobiliser, elle a parfaitement fonctionné, et ce, en toutes circonstances. Sapeurs-pompiers ariégeois, agents du SDIS de l'Ariège, je peux vous assurer que pour toutes les vies et les biens que vous avez réussi à préserver, votre engagement sans faille a été à la hauteur de votre réputation. Ce que vous avez montré à ces occasions, tous centres et services confondus, fut remarquable et justifie une fois de plus la pertinence de notre organisation départementale et notre complémentarité exemplaire entre sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires et personnel administratif et technique. Soyez fiers d'appartenir à ce corps départemental, c'est avant tout l'action de chacune et chacun d'entre vous et le collectif qui sont remarquables. Je voudrais aussi associer à ces remerciements nos jeunes et nos anciens qui tissent un lien intergénérationnel formidable, lien qui est aussi la spécialité ou la spécificité de notre institution, le réseau associatif des amicales et de l'union départementale qui fait battre le cœur de nos casernes et anime celui des villages, nos partenaires sociaux avec qui nous entretenons des rapports permanents, cordiaux et constructifs, les associations agréées de sécurité civile, que je remercie pour leur présence, et qui œuvrent à nos côtés en totale complémentarité dans les opérations complexes et d'envergure. Enfin, je crois qu'on ne peut pas agir sur un territoire, qu'on ne peut pas donner du sens à notre action, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du SDIS, si nous ne sommes pas lisibles, transparents et en confiance auprès de nos autorités. Monsieur le Président, je suis ici ce soir pour remercier personnellement pour votre présence et votre implication quotidienne dans le SDIS de l'Ariège. Et à travers vous, remercier l'ensemble des élus d'Ariège, que ce soit les maires, les conseillers communautaires, les membres du conseil d'administration, nos députés et sénateurs, qui nous soutiennent et nous accompagnent au quotidien, comme face à l'imprévu, et ce, malgré un contexte économique et social difficile. Monsieur le Préfet, je tenais à vous adresser les plus sincères remerciements pour votre écoute et votre engagement auprès de sapeurs-pompiers ariégeois. À travers de la remise de ces 19 médailles de sécurité intérieure, sachez, Monsieur le Préfet, que les sapeurs-pompiers de l'Ariège sont particulièrement honorés de cette marque de reconnaissance à notre corps départemental.
C'est grâce au soutien et à la proximité de l'autorité que les personnels du SDIS de l'Ariège avancent ensemble et en confiance vers 2024. C'est pourquoi je conclurai mes propos avec une note d'espérance en formulant chaleureusement le vœu d'une réussite collective pour notre belle et grande institution, que cette année 2024 soit une riche et heureuse aux côtés de ceux qui vous sont chers. Vive les pompiers de l'Ariège, vive les îles de l'Ariège et tous ses agents.